Tu as un ou deux biens locatifs, tes loyers rentrent, mais tu te poses encore la question, est-ce que je suis dans la bonne structure? Chaque année, tu te demandes si tu aurais dû monter une SCI, créer une holding ou encore passer ton bien en meublé, mais tu repousses le moment parce que tu as peur de te tromper. Et pendant ce temps-là, ta facture fiscale grossit, tes capacités d'emprunt stagnent et le jour où tu vas revendre, tu vas sûrement te prendre une mauvaise surprise. Aujourd'hui, je vais t'exposer et comparer trois structures concrètes, donc les revenus fonciers avec la location nue, la LMNP avec la location meublée et enfin la SCI à l'impôt sur les sociétés. Pour chacune, je vais t'expliquer la logique, combien ça coûte sur tes loyers et qu'est-ce qui va se passer au moment de la revente. On va aussi suivre deux cas concrets grâce à un simulateur interactif que j'ai créé spécialement dont le but est de vous montrer en fait qu'en fonction de la situation d'une personne et de ses objectifs, la réponse ne va pas du tout être la même. D'ailleurs, si vous souhaitez le simulateur interactif, n'hésitez pas à m'envoyer structure en DM sur Instagram. Première structure, ça va être la location nue avec les revenus fonciers. Donc que vous détenez un bien en nom propre ou via une SCI à l'IR, fiscalement, c'est la même chose. Donc, vos loyers vont être déduits des différentes charges et remonter directement dans votre déclaration personnelle et vous allez être imposé à votre tranche marginale d'imposition qui peut aller de 0 à 45%, plus les prélèvements sociaux de 17,2%. Donc, à savoir, les prélèvements sociaux pour les revenus fonciers n'ont pas augmenté et restent bien à 17,2%. Donc, si on prend un exemple concret, vous avez une TMI à 30% plus les prélèvements sociaux de 17,2%, ce qui fait que vous allez être imposé à 47,2%. Donc, sur vos revenus, près de la moitié vont directement partir aux impôts. À savoir aussi que vous détenez un bien en nom propre ou à une SCI à l'IR et que vous le louez en location nue, il n'y a pas d'amortissement. Les amortissements sont que pour la LMNP et la SCI à l'IS. Pourquoi créer une SCI à l'IR si c'est la même chose fiscalement? Premièrement, ça va être de pouvoir organiser la détention à plusieurs. Donc si vous souhaitez acheter avec un ami, votre conjoint ou votre conjointe ou encore votre famille, le faire en société va pouvoir encadrer juridiquement beaucoup plus que la détention en nom propre. Parce que en fait, la détention en nom propre, ça va être de l'indivision et nul ne peut rester en indivision. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des situations de blocage où lorsque vous achetez à plusieurs et que l'un souhaite vendre, vous allez être obligé de devoir vendre ce bien. La SCI à l'IR, elle, va donner un cadre juridique clair avec un nombre de parts. Vous avez même la possibilité de commencer à donner progressivement vos parts pour déjà préparer la transmission à vos enfants ou utiliser le mécanisme de démembrement de propriété sur vos parts pour aussi préparer la transmission. Donc il faut prendre la SCI à l'IR comme un outil de transmission et non pas un outil fiscal. Le deuxième point, ça va être au niveau du déficit foncier. Donc lorsque vous avez de gros travaux, vous allez pouvoir gommer la totalité de vos revenus fonciers et vous allez même pouvoir le reporter sur vos revenus globaux jusqu'à 10 700 € par an pendant 10 ans. Donc ça peut être très intéressant lorsque vous avez beaucoup de travaux. Alors passons maintenant au bloc 2 et donc à la deuxième structure qui va être la LMNP, donc la location meublée non professionnelle. Donc il y a deux régimes à cette LMNP, il va y avoir le régime micro et le régime réel. Donc régime micro, c'est le micro-BIC. Donc là, vous allez pouvoir avoir un abattement de 50% sur vos loyers. Donc ça va être beaucoup plus simple déclarativement de choisir ce régime micro, mais d'un point de vue fiscal, c'est beaucoup moins intéressant. Et ensuite, il va y avoir le régime réel où là, vous allez pouvoir déduire vos charges réelles plus les amortissements et c'est tout là l'avantage central de la LMNP. Alors d'un point de vue comptable, ton bien se déprécie dans le temps et cette dépréciation, tu vas pouvoir la déduire de tes loyers tous les ans. Donc ton résultat comptable peut tomber à zéro ou proche des zéros alors qu'en réalité, tu encaisses plus. Prenons un exemple avec un bien qui vaut 200 000 €. Donc on va enlever 20% de valeur de ces 200 000 € qui vont correspondre au terrain qui lui n'est pas amortissable. Donc sur 200 000 €, il nous reste 160 000 €, donc 80%. Et ces 160 000 € là, on va pouvoir les diviser par 25, ce qui est en moyenne ce que les comptables prennent comme durée de vie du bien. Donc si on divise 160 000 par 25, ça va nous faire 6 400 € qu'on va pouvoir déduire de nos loyers tous les ans pendant 25 ans. On peut faire la même chose avec les meubles, les équipements et les travaux d'amélioration. Les deux points critiques de la LMNP, c'est que depuis 2025, la réintégration des amortissements est prise en compte pour le calcul de la plus-value. Ce qui veut dire que tous les amortissements, donc par exemple ces 6 400 € là, vous les avez utilisés pendant 10 ans, donc on arrive à 64 000 € d'amortissement pratiqués, ils vont être réintégrés, donc soustraits de votre valeur d'achat, ce qui fait que votre plus-value, enfin la différence en votre prix d'acquisition, donc diminué des amortissements et votre prix de vente va être beaucoup plus large, beaucoup plus grande
et ce qui va faire que vous allez être beaucoup plus imposé et fiscalement, c'est devenu beaucoup plus lourd que par le passé. Et le deuxième point, ça va être au niveau des prélèvements sociaux. Donc sur vos loyers que vous percevez tous les ans, vous allez payer 18,6% de prélèvements sociaux au lieu de 17,2% auparavant et comme dans les revenus fonciers. Mais ça n'est pas le cas pour la plus-value à la revente. C'est que le cas lorsque vous percevez des loyers tous les ans. Maintenant, la troisième structure et le troisième bloc qui est la SCI à l'impôt sur les sociétés. Donc la première différence avec les autres structures, ça va être la fiscalité sur le résultat imposable. Donc à l'impôt sur les sociétés, on va être imposé à 15% jusqu'à 42 500 et au-delà à 25%. Au niveau des charges déductibles, ça va être les mêmes que la LMNP, mais à ça, on va pouvoir ajouter les frais de création de société et les charges comptables tous les ans. Au niveau des différences avec la LMNP, c'est que là, on est dans une structure juridique à part entière, une personne morale. Et donc, pour pouvoir se distribuer les bénéfices de sa société, il va falloir se les distribuer sous forme de dividendes. Donc, les dividendes sont taxés de deux manières différentes. Donc, soit la flat tax de 31,4%, donc c'est le PFU en fait de 12,8%, plus les prélèvements sociaux de 18,4%, 6%, pardon, ou on peut choisir le barème progressif. Donc là, on aura un abattement de 40% sur les dividendes qu'on veut se distribuer. Puis ensuite, on va être imposé justement à notre TMI donc de 0, 11, 30, 41, 45%, plus les prélèvements sociaux de 18,6%. Mais on n'est pas obligé de se distribuer ces dividendes-là. On peut aussi décider de les garder dans sa société. Donc, ils vont rester en trésorerie pour pouvoir justement la réinvestir dans un autre bien immobilier. Et enfin, la dernière différence, ça va être au niveau des comptes courants d'associés. Donc, en général, lorsque vous voulez vous faire financer un bien auprès d'une banque, vous allez mettre un apport. Donc, lorsque vous mettez un apport en nom propre, une fois que vous avez mis cet apport pour vous faire financer le bien, votre apport, vous ne le récupérez jamais sauf à la cession de votre bien. Là, l'avantage avec une personne morale et une société à l'impôt sur les sociétés, c'est que comptablement, cet apport, il va rentrer en compte courant d'associés. Et ces comptes courants d'associés vont pouvoir être récupérés sans fiscalité à hauteur, bien évidemment, de votre trésorerie. Alors, si tu n'as pas besoin des revenus pour vivre, que tu veux capitaliser, réinvestir et commencer à préparer la transmission via un démembrement, la SCI à l'IS est une machine très puissante. Mais il y a un inconvénient à détenir de l'immobilier via une SCI à l'IS. Ça va être au niveau de la revente car on va être sur le régime des plus-values professionnelles. C'est-à-dire que ça va être le prix de vente moins la VNC. La VNC, c'est la valeur nette comptable. Donc la valeur nette comptable, ça va être votre prix d'achat moins les amortissements pratiqués. C'est la même chose qu'en LMNP en fait. Ce qui fait que vous allez sans doute avoir une imposition très significative à la sortie, mais à 15 et 25%. Mais par contre, il ne va pas avoir les abattements pour durée de détention comme en LMNP. Alors maintenant que je vous ai expliqué les trois différentes structures pour investir dans l'immobilier, je voulais vous présenter grâce à un simulateur interactif que j'ai créé spécialement pour, qu'en fonction en fait de la situation de la personne et de ses objectifs, la bonne réponse va être totalement différente de investir en nom propre, investir en société, investir en location nue, investir en location meublée. Donc là, en l'occurrence, on va passer directement sur le simulateur. J'ai pris l'exemple de Sophie qui a une TMI à 41%. Elle possède deux biens locatifs, elle n'a pas besoin des loyers et son objectif, c'est la transmission à ses enfants. Donc là, si je descends sur le simulateur, on peut voir les paramétrages du profil. Donc, avec un prix d'acquisition total de 280 000 euros pour les deux biens locatifs, une TMI à 41% comme je l'avais déjà dit. Le bien numéro 1 a une valeur actuelle de 220 000 euros et le bien numéro 2 a une valeur actuelle de 180 000 euros. Donc on peut voir juste en dessous les différents intérêts d'emprunt annuels. Là à droite, on peut voir aussi les loyers mensuels, donc 800 euros pour le premier et 700 euros pour le second, et les charges annuelles de chacun des biens, donc 2200 euros pour le premier et 1800 euros pour le deuxième. Donc ensuite, c'est les amortissements. Donc moi, je pars sur une quote-part de terrain de 20% et non pas de 15%, avec une durée d'amortissement de 25 ans et pas de 30. Donc on voit aussi que le mobilier total estimé est de 10 000 euros. Donc la durée d'amortissement du mobilier, elle est de 7 ans. Donc là, on voit directement le comparatif. Donc avec la location nue, donc c'est où Sophie est actuellement, elle a des loyers bruts de 18 000 euros, des charges déductibles de 9 800 euros, ce qui lui fait un résultat fiscal net de 8 200 euros. Donc elle va être imposée directement sur sa TMI à 41%, donc à 3 362 euros, et les prélèvements sociaux de 17,2%, ce qui fait 1 410 euros, donc un total d'impôt annuel de 4 772 euros et un net encaissé par an de 3 428 euros. Mais comme elle nous l'a dit, elle n'en a pas réellement besoin. Donc il y a deux options si on ne veut pas choisir la location nue et les revenus fonciers parce que ce n'est pas adapté à notre situation et à nos objectifs. C'est d'une part la location meublée non professionnelle au réel et d'autre part la SCI à l'impôt sur les sociétés. Donc si on prend l'option A, donc le LMNP au réel, on va pouvoir rajouter en charge les amortissements.
Donc là, vous voyez, ils sont très conséquents, 14 000 € qui vont pouvoir être gommés des revenus, ce qui fait qu'on ne va pas payer d'impôts du tout pendant des années grâce à ces amortissements, et on va pouvoir encaisser par contre réellement 10 000 € par an. Si on choisit l'option 2, donc la SCI à l'IS, on va avoir les mêmes loyers bruts de 19 800 €. Ils sont augmentés en fait par rapport à la location nue parce qu'on estime que lorsqu'on loue en meublé, forcément on va louer plus cher qu'en location nue. Donc ça, c'est un des autres avantages de ces options. Donc pour les charges déductibles, là on a 1 000 € de plus avec la SCI parce que c'est les charges comptables qu'on a rajoutées, c'est environ 1 000 € en moyenne. Donc on a les amortissements de 14 229 €, ce qui fait qu'on va aussi payer 0 € d'impôt annuel et donc on va avoir un net encaissé de 9 000 €. Donc vous voyez que la LMNP et la SCI-LIS vont être beaucoup plus pertinentes d'un point de vue fiscal tous les ans. Mais par contre, donc là on rentre directement dans la simulation de cession. Donc nous on est parti sur une durée de détention de 10 ans. Là on voit que pour la location nue, on va payer seulement, entre guillemets, 34 897 €. Or, en LMNP au réel, on passe à 76 275 €. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va être la réintégration des amortissements qui va augmenter la plus-value du bien et donc on va être imposé plus fortement. Mais on a quand même les abattements pour durée de détention comme en location nue, donc ce qui va nous laisser un avantage comparé à la SCI, à l'impôt sur les sociétés, où là on passe carrément à 124 424 € d'impôt sur la plus-value au bout de 10 ans de détention. Ce montant-là, il est dû au prix de vente moins la valeur nette comptable. Donc la valeur nette comptable, elle va être la même qu'en LMNP, sauf que l'avantage en LMNP, c'est qu'on va avoir l'abattement pour durée de détention. Or, en SCI à l'IS, on n'a pas cet abattement pour durée de détention. Donc on va directement être fiscalisé à l'impôt sur les sociétés, donc 15% jusqu'à 42 500, puis 25%. Mais pour rappel, l'objectif de Sophie, c'était la transmission, donc de garder ces deux biens immobiliers à très long terme pour pouvoir justement les donner à ses enfants à terme. Donc là, étant donné qu'elle n'a pas besoin des loyers, donc pas besoin de cash flow, on peut laisser de côté la LMNP. Mais par contre, la SCI à l'IS va être super intéressante pour Sophie parce que ça va lui permettre de capitaliser sur les revenus qu'elle va dégager en trésorerie, de pouvoir réinvestir si elle le souhaite et d'aussi commencer à préparer la transmission grâce au démembrement de parts sociales de cette société à ses enfants. Donc ensuite, passons au deuxième cas de Thomas qui lui a une TMI à 30%. Il a un bien locatif, il a besoin de cash flow tous les mois et il a un horizon de cession à moyen terme, donc entre 2 et 10 ans, on imagine. Donc son prix d'acquisition, lui, était de 130 000 €. La valeur actuelle de bien est de 160 000 €. Il a des intérêts d'emprunt annuels de 1 800 €, des loyers mensuels de 650 € et des charges annuelles de 1 600 €. Donc il n'a pas de deuxième bien. Donc on peut passer directement au comparatif. Je vais juste corriger les 15% de quote-part du terrain et mettre 25% comme le premier cas et sur 25 ans. Donc on voit que sa situation actuelle, c'est la location nue, donc il est en nom propre. Donc ses loyers bruts par an sont de 7 800 €, les charges déductibles sont de 3 400 € et il va donc être imposé sur 4 400 €, ce qui va donner des impôts de 2 000 €, de 2 077 €, ce qui est l'équivalent d'à peu près la moitié de son revenu fiscal net. Si on prend l'option A, donc le LMNP au réel, on va pouvoir ajouter en charge déductible les fameux amortissements. Donc là, en l'occurrence, ils ont été calculés par le simulateur à 5 834 €, ce qui nous fait un impôt annuel de 0 € et un net encaissé par contre de 5 180 € au lieu de 2 323 €. Et si on prend l'option B, donc la SCI à l'impôt sur les sociétés, on va avoir des charges déductibles qui vont être de 1 000 € plus chères comme dans le premier cas. On va avoir le même nombre d'amortissements que au LMNP au réel, ce qui nous donne 0 € d'impôt toujours et un net encaissé de 4 180 €. Alors par contre, si on prend la simulation de cession sur 10 ans de détention, on voit que comme le premier cas, c'est la location nue qui va être la plus pertinente au moment de la cession, avec 8 724 €. Le LMNP au réel, lui, va être imposé à 25 691 € au bout de 10 ans. Et la SCI à l'IS est la moins intéressante en cas de cession à fin de moyen terme, début long terme, donc 10 ans, parce qu'elle va être de un peu moins de 40 000 €. Et étant donné que pour le cas de Thomas, il avait une TMI à 30%, que lui, il avait besoin de cash flow et qu'il a un horizon moyen terme, la SCI à l'IS va être moins intéressant au niveau de la cession. Donc c'est pour ça qu'on va choisir pour Thomas la structure du LMNP au réel, car il va pouvoir payer moins de fiscalité sur la plus-value à moyen terme que la SCI à l'IS, tout en gardant du cash flow mensuel élevé comparé à la location nue, où là, comme vous le voyez, on était à 5 180 € de net encaissé. En location nue, on était à 2 323 €.
Et Thomas nous avait bien dit qu'il avait besoin de son cash flow mensuellement. Donc voilà pour le simulateur donc, où j'ai pu vous montrer deux situations différentes avec des objectifs différents et donc un choix de structure en fonction de cet objectif et de cette situation. N'hésitez pas à m'envoyer un DM Instagram structure, je vous envoie directement le simulateur et vous allez pouvoir directement tester dans votre situation avec vos biens immobiliers, que vous en ayez un ou plusieurs, il sera possible de rentrer un ou plusieurs biens et voir justement quelle structure est la meilleure dans votre cas au niveau de la fiscalité et de vos objectifs. Maintenant que tu as vu ces deux cas-là, voici les 3 questions à te poser pour lire ta propre situation. Question 1, c'est quelle est ta tranche marginale d'imposition? Donc si tu as entre 11 et 30%, l'urgence elle est relative, donc les gains existent mais ils ne justifient pas forcément la complexité. Si tu as entre 41 et 45%, chaque année sans restructuration te coûte réellement de l'argent. Le différentiel est suffisamment significatif pour que tu te permettes de te poser la question et de trancher dès maintenant. Question numéro 2, est-ce que tu as besoin des loyers pour vivre? Si oui, toute structure qui nécessite un frottement de distribution est moins pertinente que justement de la détention en direct avec de la location nue ou du LMNP qui est en général le plus performant pour du cash flow. Sinon, tu peux capitaliser dans une structure, réinvestir et différer l'imposition. C'est là que la SCI prend tout son sens. Question numéro 3, quel est l'horizon de cession sur tes biens? Si tu comptes revendre à court ou moyen terme, la SCI n'est pas la plus pertinente car tu vas être beaucoup fiscalisé à la cession. Le LMNP au réel va aussi être impacté dans un horizon de cession court et à moyen terme. Mais si tu comptes détenir ton bien plus de 20 ans ou même le transmettre à tes enfants, la meilleure structure pour investir sera la SCI à l'IS pour justement pouvoir démembrer et donner progressivement les parts à vos enfants. C'est un outil très puissant pour l'organisation et la préparation à la transmission. Ces 3 questions ne vont pas te donner une réponse définitive, mais ils vont te permettre de réfléchir à justement les différents objectifs que tu as en achetant un bien immobilier. Donc ça peut être soit la génération de revenus complémentaires, soit la constitution d'un patrimoine, ou encore dans le but de transmettre à tes enfants. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Eloane Herry, je suis ingénieur du patrimoine et je t'accompagne dans la restructuration de ton patrimoine pour continuer à le développer. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, commenter et à la partager. Et si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la demander en commentaire. À très vite!